Oui, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui a pour titre Quel est le regard que je porte sur moi? Alors, bienvenue à tous. Par rapport à mes expériences passées, souvent, j'ai pu développer des regards plutôt négatifs parce que on sait que la vie n'est pas toujours facile et puis qu'il y a des circonstances qui font qu'à un moment donné, on peut être porté à s'identifier davantage à nos faiblesses. On peut avoir un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, bon, toute cette panoplie de pensées négatives qu'on peut avoir envers le soi, de ne pas se trouver à la hauteur, de ne pas se trouver capable ou être en mesure de bien réagir aux situations, tout ça. Des fois, on peut répondre sous l'effet de la colère. Bon, il y a toutes sortes je dirais, de qualités qu'on peut qualifier dans la catégorie négative qui apparaissent parfois dans notre personnalité, qui fait qu'on a développé l'habitude de ne pas avoir un regard constamment bienveillant, positif, d'être en fait fier de soi. Parce que très souvent, on est porté à s'identifier à nos faiblesses. À cause du regard que les autres portent sur nous aussi, ben, on est porté à s'identifier à ces identités-là, les étiquettes que les autres nous donnent. Alors, ça fait en sorte que, justement, on en arrive parfois à avoir un regard qui peut-être pas constamment à la hauteur de ce que je souhaiterais être et puis aussi qui pourrait m'amener à avoir cet amour de soi-là. Parce que souvent, on est plus tendance à porter notre attention sur ce qui nous manque, hein, à regarder ce que les autres ont et puis que c'est beaucoup plus avantageux ce qu'on voit chez les autres. Alors, on est porté à se déprécier. Aussi, on regarde plus nos faiblesses ou des fois, on peut avoir eu des blessures intérieures selon les expériences de ce qu'on a vécu. On connaît tous ces genres de blessures-là là, qu'on a toujours bien été habitué d'entendre comme les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation. Puis, il y en a une autre que je cherche, de trahison. Tout ce genre de blessures-là vont amener aussi une perception de soi et une perception des situations qui est effectivement une perception erronée peut-être de la réalité. Mais à cause de mes blessures, je vais être portée à avoir ce regard-là, de regarder avec ce genre de perspective-là la situation. Pour savoir exactement c'est quoi le regard que je porte sur moi, ben, j'examine comment je me sens la plupart du temps. On va explorer ce soir une méthode justement pour parvenir à m'aimer davantage. Ça va être le but de la conférence de ce soir pour justement avoir un autre regard. La première chose qu'on doit se poser, de se prendre l'habitude de se poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Alors, dès qu'il se présente une situation qui éveille en nous un sentiment que je pourrais dire qui n'est pas à conserver, qui est désagréable. Et là, dès que je suis en conscience, si j'ai la sagesse d'avoir l'observation, d'aller à l'intérieur de moi pour réaliser qu'est-ce que je suis en train de sentir en moi. Est-ce que c'est quelque chose que je sens que je suis bien, qui m'amène dans le bonheur, qui me maintient dans la joie de vivre? Si je peux au moins porter ce regard à l'intérieur pour vérifier quel est le sentiment qui est présent en moi en ce moment. On se pose cette question-là, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Alors, automatiquement, cela va susciter l'éveil de la conscience du moment présent. Ça va nous amener à être conscient dans le moment présent à quoi je pense actuellement. Quel est le sentiment qui est présent? Alors, c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir justement pas rester avec ce sentiment-là. Parce que très souvent, on est porté à penser que à cause des situations qui se passent dans ma vie, eh bien, j'ai ce sentiment-là intérieur et je pense que j'ai aucun pouvoir là-dessus. Je laisse mon pouvoir aux situations, au monde extérieur. Alors, c'est pour ça que c'est important de pouvoir réaliser quel est ce sentiment que j'ai en moi en ce moment. Et puis ça,
ça va me permettre de réaliser que ce n'est pas un sentiment qui est à conserver. Moi, c'est un sentiment désagréable que je suis en train de vivre. Ce type de sentiment-là est tout simplement une forme de signalement qu'il y a quelque chose à corriger au niveau de ma perception. Le sentiment est là. Et là, ça veut dire que la perception, le regard que j'ai porté sur la situation a entraîné un sentiment négatif. Donc, qu'est-ce qui m'a amené dans ce sentiment-là? On est porté à penser que c'est la cause de la situation, mais non. Il faut réaliser qu'en fait, c'est la perception que j'ai, que je viens de me créer. C'est le type de lunettes que je viens de porter qui m'a amené à ce sentiment-là. Alors, dès que je réalise que j'ai un sentiment qui n'est pas à conserver, à ce moment-là, c'est important de revoir ma perception. Et la force la plus importante, la cause de ce sentiment-là, c'est rapport directement avec mon identité. Si ce à quoi je m'identifie est réellement fidèle à ma vraie identité, à ce moment-là, je vais pouvoir maintenir un bon sentiment à l'intérieur. Alors, ce qu'on va découvrir ce soir, c'est quelle est cette vraie identité. Une fois que je me serai identifiée à ça, c'est la partie la plus stable, la plus profonde, celle qui va exercer la plus grande influence sur mon senti intérieur. Supposons que je vois une personne avec qui j'ai vécu quelque chose de très désagréable. Une personne qui m'a humiliée ou qui m'a insultée ou qui m'a trahi. Alors, qu'importe. Si, mettons, la personne m'a trahi et que je garde un très mauvais sentiment, c'est ça qui va arriver en moi. Alors, à ce moment-là, ça laisse des empreintes en moi, cette expérience vécue-là. Et on est rempli de toutes ces empreintes-là parce qu'on a vécu depuis plusieurs années toutes sortes de situations qui n'ont pas toujours été positives. Comme ça laisse une empreinte qui est plus ou moins profonde selon l'intensité de l'émotion qui a été créée à ce moment-là, bien, je vais interagir avec ces traces-là. Ça va déterminer mon comportement. Ça va refléter la vision que j'ai de l'événement, des événements qui se sont passés. Parce que tout de suite, mon attitude va être en conséquence. C'est important à ce moment-là d'avoir le discernement de bien trouver qu'est-ce qui doit être changé. Il y a des empreintes qui ont été enregistrées, ce qu'on appelle en Raja Yoga les sanskars. Comme c'est enregistré dans mes empreintes, ça suscite ce genre de perception-là actuelle de cette personne-là, de la situation, et ça fait éveiller ce sentiment-là en moi. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, je fais appel à ma sagesse intérieure pour réaliser que, oh, j'ai quelque chose ici que je dois changer. Je ne veux plus garder ce mal-être intérieur. Je ne veux plus me sentir dans ces états d'âme toutes bouleversées. À ce moment-là, je fais appel à ma bonne volonté pour remplacer ce genre de perception-là que j'ai de la situation. Parce que si je me sens mal à l'intérieur, eh bien, si j'ai perdu mon bonheur, c'est parce que cette perception-là de la situation ou de la personne que je viens d'apercevoir a suscité ce sentiment-là. Alors, c'est là où je peux exercer un pouvoir sur moi en me voyant autrement, en changeant ma perception. Et on passe à la suivante qui est quel est le regard? Parce que quand ma vision change, quand je change ma vision, automatiquement, mon attitude aussi va changer. Alors, c'est ça qui est important, c'est de regarder avec quelle vision. On peut se voir avec deux positions. On peut se voir avec soit avec la position qu'on appelle ici le mental, ou soit avec le cœur. Et si je me perçois avec ce qu'on appelle la tête, se voir raisonner avec la tête, raisonner avec le mental, oh non, je ne peux pas lui pardonner, ou oh non, c'est elle la méchante qui m'a fait tellement souffrir et qui m'a humiliée l'autre fois devant tout le monde. Bon, alors, tout ça, ça vient du mental. C'est des réactions de l'ego, de toutes sortes de faiblesses intérieures. Quand on est dans le mental, quand on raisonne avec la tête,
où on se justifie d'avoir ce type de sentiment-là, bien sûr, parce que la personne n'a pas été gentille avec nous. Et c'est vrai que du point de vue du mental, on aura comme toutes les raisons. On pourrait même aller dire à tous nos amis qu'est-ce qu'elle nous a fait, puis elle va dire, ah oui, tu as raison de ne pas l'aimer, puis tu as raison de ne pas te sentir bien. Tu sais, en fin de compte, ça revient à continuer à ne pas se sentir bien. Parce qu'effectivement, tout le monde va nous approuver là-dessus. Parce que le mental, lui, c'est le rationnel, c'est celui qui classe, qui compare, qui justifie, qui va nous entrer en compétition, qui va entrer dans la jalousie, dans les conflits, dans toutes sortes de divisions, d'inconfort, puis même dans nos peurs, dans l'anxiété, puis tout ça. Ça, c'est dans le mental. Ce qu'on va changer ce soir, c'est notre perception, c'est notre positionnement avec lequel on regarde. Et là, au lieu de rester dans le mental, on va aller dans ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Et l'intelligence du cœur, en Raja Yoga, on va l'appeler aussi, entre guillemets, la conscience d'âme. Et c'est ça qui est une connaissance que j'appelle, je dirais, magique, parce qu'on n'a pas besoin de se battre avec toutes ces empreintes passées, toutes ces mauvaises habitudes. Puis, si on essaie de changer les habitudes une à la fois, ça va être long. Hein? On sait quand on a des habitudes de faire quelque chose, et il paraîtrait qu'il faut répéter au moins pendant 21 jours, puis même encore, je ne sais pas si ça va déjà arriver, mais même si on sait que ce n'est pas correct de faire ça ou de penser comme ça revient quand même. Et pour vous donner juste un exemple de comment c'est difficile de changer des habitudes, une fois, ça m'est arrivé de déplacer, je trouvais plus pratique d'avoir les verres de ce côté-là plutôt que de l'autre côté par rapport à mon lavabo, tout ça. Alors, ça m'a pris un bon mois avant que j'arrive dans la bonne armoire directe. À chaque fois, je me trompais. Ça avait été quelques années à utiliser l'autre armoire pour mettre mes verres. Alors, à chaque fois, j'ouvrais la mauvaise. C'est pour dire, je savais, c'est moi-même qui les avais placés dans l'autre armoire pour ce que je trouvais plus pratique. Et inconsciemment, tout de suite, les habitudes reviennent. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile de enlever ces mauvais sentiments qu'on peut avoir envers des personnes ou des façons de réagir. Fait que toutes nos vieilles habitudes, en Raja Yoga, on dit ça ne donne rien de se battre avec nos faiblesses. On va travailler, travailler, travailler dur. On utilise la méthode rapide et la méthode, je dirais, la plus stable et la plus efficace, c'est de changer tout de suite notre position, c'est d'arrêter de regarder avec la tête, avec notre mental, qui lui a déjà plein de sanskars et d'habitudes, mais d'y aller avec la conscience de à quoi je m'identifie, qu'on appelle la conscience d'âme. Être conscient de l'être que je suis à l'intérieur. Ça change complètement la perspective. Au lieu de se battre avec la noirceur, on ouvre tout simplement la lumière. C'est tellement plus facile. On fait juste changer la position du commutateur et puis tout de suite, la lumière se fait et la noirceur disparaît. Si on change notre position de regard, tout de suite, notre cœur va être en éveil et puis ça va changer tout de suite notre perception. Et quelle sera cette perception-là? Alors, c'est ce qu'on va développer ce soir. Parce qu'avec la conscience d'âme, on l'appelle aussi l'intellect divin. D'autres vont l'appeler le troisième œil. Hein? C'est l'ouverture ici, c'est là, c'est la conscience. Mais cette conscience-là, c'est vraiment parler avec le cœur. C'est pour ça qu'on dit c'est l'intellect divin, c'est l'intellect du cœur. C'est le langage du cœur. Et lui, il est dans une conscience constamment pure, constamment élevée. Il est dans l'appréciation, dans l'acceptation, acceptation de ce qui est. Il est dans l'amour, il est dans la sagesse, il est dans la bienveillance. Toutes ces belles caractéristiques, parce que la vraie nature de l'âme, c'est toutes les qualités. C'est pour ça qu'il a de la facilité à s'adapter, il a de la facilité à tolérer les situations telles qu'elles se présentent. Tous ces pouvoirs spirituels intérieurs automatiquement émergent quand on sait se voir avec cette perspective-là. Et automatiquement, ça nous protège des énergies négatives extérieures.
Ça nous met à l'abri des interventions qui pourraient survenir et qui pourraient spontanément nous faire réagir, parce que quand on est dans cette position-là de recul, observateur détaché de ce qui est, à ce moment-là, on est conscient de l'être. Je m'identifie à qui je suis. À ce moment-là, ça nous permet d'être en compagnie des autres tout en n'étant pas influencé par les énergies négatives. On va apprendre une méthode pour se libérer des perceptions faibles de soi. Fait qu'on passe à la suivante qui est, on va avoir des étapes alors que je vais vous décrire. La première, c'est la motivation. Est-ce qu'on est motivé à apporter ce changement-là en soi? Parce que vous avez beau apprendre plein de connaissances, si on n'a pas cette motivation-là, eh bien, l'âme, elle va tout simplement passer à côté. Elle va prendre plein de connaissances. Et puis, si à un moment donné, on arrive qu'on souffre suffisamment, là, je pense que la motivation peut être assez grande. Mais souvent, des fois, on est comme, tu sais, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Bon, on se tient dans le neutre. Des fois, on est heureux. Des fois, on est malheureux. Bon, ça va. La vie passe, puis la vie continue. On ne change pas trop. Ça ne demande pas trop d'efforts. Mais pour ceux qui, le verre est presque à moitié vide, là. Il n'y a vraiment plus beaucoup de bonheur. Il n'y a plus beaucoup de satisfaction dans la vie. On est beaucoup dans la souffrance. La motivation est beaucoup plus forte à ce moment-là. C'est comme les gens qui ont été dans des dépendances assez importantes et puis qui ont, après ça, à un moment donné, sont rendus au fond du tonneau, comme on dit, là, qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur épouse, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu les belles relations avec leurs enfants, tout ça, puis qui n'ont plus rien qui peut les attacher. À un moment donné, ils sont rendus au bout. Bien là, peut-être là, ils se réveillent. Là. Bon, est-ce qu'on attend d'être rendu là avant d'intervenir? Alors, c'est d'aller chercher cette motivation-là à l'intérieur. C'est la première chose qui est importante. Regardez, est-ce que je souhaiterais, moi, maintenant, dans le temps présent, maintenir une attitude intérieure de bonheur. C'est quelque chose que je peux créer quand je veux, mais il s'agit que je veuille la créer. Fait que c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être l'éveil de la conscience. Parce que si je suis motivée, l'éveil de la conscience, on a vu tout à l'heure avec la question, comment je me sens en ce moment? Dès que je sens que si je suis motivée à me corriger, à me surveiller, à m'améliorer, eh bien, à ce moment-là, je vais automatiquement éveiller ma conscience pour regarder comment je me sens. Parce que dès que je perds mon bonheur, je réalise que je l'ai perdu, là. Parce que ça va continuer d'arriver, là, c'est normal. L'éveil de la conscience va m'amener à prendre cette position de recul-là pour me regarder à l'intérieur. Est-ce que c'est un sentiment agréable que je suis en train de vivre? Alors, je reste alerte sur comment je me sens. Alors, on va passer à l'étape suivante qui est, une fois que j'ai éveillé ma conscience, bon, c'est sûr qu'il y a des situations qui ne seront pas agréables. Alors, et qui vont avoir suscité peut-être même chez moi de la culpabilité ou de la jalousie ou toutes autres formes de sentiments qui ne sont pas quelque chose que je veux conserver parce que j'ai éveillé ma conscience, j'ai vu que je ne veux pas la conserver. Alors là, il faut que j'aille dans l'accueil. L'accueil d'être comme ça, de le sentir parce que ce sentiment-là qui vient d'apparaître en moi, si je commence à être méchante envers moi-même, dire oh, « t'as encore pensé comme ça, t'as encore réagi comme ça », il faut que je sois bienveillante envers moi-même. Acceptation de qu'est-ce qui vient de naître en moi, de réaliser que ce sentiment-là qui vient d'apparaître, qui est pas favorable, qui est négatif même, eh bien, c'est une sonnette d'alarme. C'est un signalement que, il y a quelque chose qui vient d'être bifurqué, qui vient d'être orienté dans la mauvaise direction, ma perception, le regard que je porte. Tout de suite, l'acceptation de ce qui est va m'amener dans cette attitude de bienveillance. C'est pour ça que c'est important d'accepter. Que ce soit une attitude désagréable de la part des autres, eh bien, si j'accepte que cette attitude-là a provoqué en moi ce sentiment désagréable, eh bien, je l'accepte. J'accueille ce sentiment-là. Mais une fois qu'il est accueilli,
tout de suite, je suis dans une attitude de bienveillance envers moi-même. Parce que ce sentiment-là qui est né en moi, on est porté à croire que c'est à cause des autres, à cause de la situation, parce que oui, ça l'a déclenché. Comme ça a été un déclencheur, on est porté à mettre la cause à l'extérieur. C'est uniquement le déclencheur. Ce qui est la cause, c'est vraiment moi, c'est ma perception. Hein, c'est les lunettes que j'ai mises pour voir la situation et je n'ai pas mis mes lunettes roses, j'ai mis mes lunettes noires. Et là, je vois la situation en noir et ça a déclenché ce sentiment-là. C'est d'avoir cette bienveillance envers moi-même, de reconnaître ce sentiment-là en moi et je l'accepte. C'est un signalement que ma perception, je viens d'oublier mon identité. Je viens d'oublier que je suis une âme, que je suis un être d'amour, un être de bienveillance. J'ai perdu ma position d'observateur conscient, hein, l'éveil de la conscience qui est mon troisième œil. À ce moment-là, je passe au quatrième point qui est le regard bienveillant. Une fois que j'ai pu identifier que j'ai accepté ce mauvais sentiment-là qui est arrivé, que je me suis bifurquée par rapport à ma perception, bien, je vais avoir ce regard bienveillant envers moi-même qui est pas du tout de me blâmer ni de me juger d'avoir eu ce sentiment-là parce que les habitudes vont être à changer. Hein? Comme je dis tout à l'heure, ça peut prendre un certain temps. Et parce que je sais que c'est ma perception qui a tout de suite retourné dans ma façon de voir avec le mental. Alors, je vais retourner avec le cœur et puis je vais me voir avec cette perception élevée de me voir. Alors, ce soir, je vais vous donner une belle perception de vous qui va être de vous voir comme une fleur. Pour pouvoir se voir comme une fleur, il faut prendre cette position-là qu'on appelle observateur détaché. On se détache de la situation, comme ça, on est à l'abri des influences extérieures. Alors, il s'agit que j'aille dans cette dimension du cœur, avec l'intelligence du cœur, l'intelligence divine qu'on appelle, cet intellect divin qui va m'amener à changer ma perception. Et je le fais tout le temps avec ce regard bienveillant. On sait qu'on est entouré d'une forêt de ronces, hein, parce qu'à l'extérieur, on voit beaucoup de querelles, on voit beaucoup d'accusations, beaucoup de corruption. Les gens, ils ne sont pas toujours gentils. Les êtres humains, ils n'arrêtent pas de se quereller, de s'accuser, de se plaindre, de critiquer. Il y a beaucoup de querelles qui surgissent dans les foyers. Hein. Ça ne sera pas toujours l'harmonie à la maison, puis même avec les collègues, parfois même avec des amis avec qui d'habitude on a des bonnes relations. Des fois, ça se détériore. Pourquoi? Justement, à cause de cette perception-là qu'on ne maintient pas de l'être que je suis. On perd notre identité, de s'identifier à la bonne perception réelle de soi. Et aussi, on baigne dans des énergies qui sont de plus en plus négatives, hein, parce qu'on le voit actuellement, les gens sont beaucoup dans la peur, beaucoup dans la souffrance, dans la solitude. Avec la pandémie, le monde entier est dans une immense, je dirais, perturbation où on voit beaucoup d'ego, de colère, d'attachement, d'avidité. Hein. Les gens, ils veulent tous s'approprier les biens, les choses, les personnes et tout ça. Et puis aussi, il y a beaucoup de dépendance. Alors tout ça, ça fait partie du monde dans lequel on baigne et c'est difficile à un moment donné de réussir à surnager au-dessus de ça, de se garder la tête hors de l'eau sans se laisser engloutir par tout ce tumulte qui rôde autour de nous. C'est pour ça qu'on va avoir besoin peut-être de s'associer avec un point central qui est très, très stable, qui est d'aller chercher un compagnon constant qu'on va appeler le Père illimité ou la source d'énergie pure pour se connecter à quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus stable, celui qui a toujours un regard bienveillant et toujours une attitude d'amour et de bon discernement qui va être capable de bien me guider. C'est pour ça qu'en Raja Yoga, dans la méditation, on a ce lien-là, qu'on crée cette connexion-là avec la source d'énergie pure pour redonner du pouvoir à l'âme, redonner sa pureté, pour ramener son identité, pour rehausser son champ vibratoire, parce qu'on baigne dans des champs vibratoires, des énergies qui sont
pas toujours bienveillante. Alors, c'est pour ça que cette relation-là, cette connexion-là avec la source va vous donner du courage et du pouvoir. C'est d'aller chercher ce pouvoir. C'est surtout ça. Je vois très bien une image que j'aime beaucoup, que souvent, trouver que ça me révélait bien pour moi. Si à un moment donné, hein, quand on était à l'école puis qu'il y avait un petit garçon qui subissait beaucoup d'intimidation, bien, le jour où il va se présenter à l'école avec son père, il n'y en a pas un qui va oser l'intimider devant son père. Hein? Il est comme protégé. C'est la même chose. Imaginez-vous accompagné du Père Céleste, accompagné de l'énergie pure, l'être divin, l'être puissant. Alors à ce moment-là, ça va vous donner ce pouvoir intérieur-là et ce courage de vous voir sous le même regard que le Père a sur vous. Parce que ce Père-là est empli d'amour pour vous. Il ne regarde pas les faiblesses. Il est dans cette attitude bienveillante et ce regard qui ne voit que les qualités, qui ne s'arrête pas aux faiblesses. Même s'il les voit, il ne s'y arrête pas. Ça ne l'influence pas. Son amour est inconditionnel. Il n'est pas basé si tu es gentil, puis si tu as bien fait tes devoirs, puis si tu as été respectueux envers lui. Non. Il est toujours avec cet amour qui lui vient du cœur. C'est pour ça qu'on dit que le Père change les ronces en fleurs. Si moi, je me perçois parfois comme une ronce, quelque chose qui n'est pas très joli, que je ne suis pas fière de moi, eh bien, lui, il garde toujours ce regard qui est toujours rempli d'amour sur moi. Il voit toujours la fleur en moi. On va dire aussi qu'il est le maître du jardin. Il ravive en moi cette perception de la belle fleur que je suis parce qu'il me voit comme sa belle fleur préférée. Alors, c'est de se placer sous le même regard que le Père me voit, de me voir comme une fleur. Et qu'est-ce que ça a, une fleur? Tout le monde est attiré par les fleurs. Tout le monde aime les fleurs. Il y a différentes catégories de fleurs, hein, il y a toute une variété. Mais qu'est-ce qui caractérise principalement une fleur? C'est sa forme, sa couleur et aussi son parfum. Si moi, je m'identifie comme étant une fleur, l'âme suprême, la source d'énergie, c'est le maître du jardin, il va raviver en moi toute cette beauté que j'ai. Hein? Je me vois sous son regard. Et je deviens moi aussi un maître du jardin automatiquement parce qu'il me montre à me voir avec le même regard que lui. Quelle est ma forme? Hein? Si je me vois comme des belles fleurs attirantes, si je me vois avec le même regard que lui, ça va être une fleur qui va être attirante. Quand on est sous la forme de la conscience du corps, qu'on appelle, hein, avec le mental, c'est comme si on ne se percevait plus comme une belle fleur vivante, mais plutôt une fleur en plastique. Dès qu'on découvre qu'elle est en plastique, elle vient de perdre son attrait. Les gens ils vont toucher la fleur parce qu'elle est toute belle, elle est toute resplendissante. Oui, mais dès qu'on va aller lui toucher, on va réaliser qu'elle est en plastique ou en tissu. À ce moment-là, elle vient de perdre de la valeur à nos yeux. Moi, je suis une âme vivante, une énergie pure. Alors, si je me perçois comme une âme, à ce moment-là, je donne vie à la fleur qui est en plastique. Non, elle n'est plus en plastique, elle est en vie. Ça, c'est l'âme, elle est vivante. Tandis que le corps, c'est la matière. Le corps se développe, il y a une forme de vie dedans, mais qu'est-ce qui lui donne la vie? C'est moi, l'âme, qui lui donne cette vie-là, qui l'énergise. Alors, si je sais me voir avec cette perception d'être la vie, alors là, c'est une fleur naturelle. Et quelle est ma couleur? Ben, je suis colorée par la compagnie de Dieu. Hein? Je suis colorée par la compagnie du divin. Automatiquement, si je garde la compagnie du divin, ma couleur sera toujours resplendissante. Parce que si je garde la compagnie des humains, il y a des attitudes négatives, ça va abaisser mon éclat, ça va abaisser ma brillance. C'est de rester dans la compagnie du divin. Et puis, mon parfum, qu'est-ce que c'est le parfum de l'âme? C'est les vertus divines. Plus elle dégagera son parfum, plus elle exprimera les belles vertus, plus elle répand son parfum dans l'assistance. Elles attirent l'attention parce qu'on sent leur parfum, on les repère. On dit, oh, d'où vient ce bon parfum? Alors à ce moment-là, c'est que justement, si on s'est repéré en vous, on voit
que vous exprimez, vous répandez votre beau parfum des vertus autour de vous, que vous êtes dans la joie, que vous êtes dans cette bienveillance, dans cet amour, dans cet être de paix, à ce moment-là, c'est que vous resplendissez de votre parfum. C'est à se demander, comment est-ce que je me perçois? Est-ce que je me perçois plus comme une fleur ou bien comme une ronce? Hein, ces mauvaises herbes. Parce que les ronces, c'est s'identifier à nos faiblesses. Est-ce que je me perçois plus en rapport avec mes faiblesses ou en rapport avec mes vertus? Si c'est en rapport avec mes vertus, je deviens une fleur. Si je portais à m'identifier à mes faiblesses, eh bien, à ce moment-là, je viens de me transformer en ronce, qui n'est pas attirant. C'est pour ça que nous-mêmes, on a de l'aversion envers les faiblesses des autres. Alors, est-ce que je veux conserver ces faiblesses-là en moi? Bien sûr que non. Je ne veux plus me percevoir comme une ronce. Je ne veux plus m'identifier à mes faiblesses. Parce que les faiblesses, c'est étranger à l'âme. Ça ne lui appartient pas. Il y en a peut-être plusieurs parmi vous qui ont déjà entendu cet exemple que je donne, qui est très révélateur et puis qui nous fait vraiment voir cette perception beaucoup plus élevée de soi. Si on s'imagine un lac qui est pollué, mais à ce moment-là, la vraie nature de l'eau reste toujours H2O, même si son eau est polluée. Ça reste toujours H2O, parce que toute la pollution, c'est étranger à l'eau, à H2O. Même si d'extérieurement, elle se perçoit comme étant polluée, il ne faut pas qu'elle s'identifie à cette pollution-là. Ce n'est pas elle, ça ne lui appartient pas, c'est étranger. C'est la même chose pour l'âme. Toutes ces faiblesses-là, ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas des qualités innées, c'est des particularités acquises. C'est comme des taches qui auraient pu se créer sur une belle pétale de fleur. Des fois, on voit le pistil qui déteint sur la fleur puis qui fait des taches, ou bien des trous qui ont été faits par les insectes. À ce moment-là, la fleur perd sa beauté. Mais sa vraie nature, il ne faut pas qu'elle s'identifie à toutes ces choses extérieures. Non, sa vraie nature reste toujours d'être cette belle fleur qui sent bon et qui est resplendie de sa beauté. Il s'agit de garder ce regard de ma nature originelle. Comme l'eau, sa nature originelle, ça reste toujours H2O et non pas cette pollution-là qui s'est incrustée dans son lac. Est-ce que je veux garder ces perceptions négatives envers moi-même? C'est sûr que non. Comment on va faire? Qu'est-ce que je fais lorsqu'il y a une situation bouleversante qui se présente pour ne pas me laisser tacher, qu'on vienne tasser mes pétales et tout ça, pour que je reste resplendissante? Il faut que je me détache. C'est vraiment se stabiliser dans la position d'observateur détaché pour ne pas tomber sous l'influence des énergies négatives extérieures. Et ça, c'est la position vraiment de conscience de qui je suis. Puis on se répète à l'intérieur, pour se donner du pouvoir, on se répète, je me détache de cette situation. Et là, à ce moment-là, vous êtes préservé. L'insecte ne viendra pas sur vous parce que vous êtes éloigné de l'énergie négative. Il faut se détacher. Physiquement, vous êtes encore là. Puis des fois, même, vous pouvez vous retirer de la pièce. Vous pouvez même sortir de la salle. Bon, peut-être pas lors d'une réunion avec un patron, là, il ne va peut-être pas trouver ça très, très respectueux envers lui, puis il va peut-être avoir des conséquences, mais vous pouvez très bien vous détacher en créant la pensée « je me détache de cette situation ». Automatiquement, vous devenez à l'abri. Rappelez-vous au tout début, quand je vous ai dit l'éveil de la conscience, c'est ça d'arriver à prendre cette position d'observateur détaché en se disant « je me détache de la situation » qui est en train de se passer. Et là, vous voyez le sentiment qui vient de naître en vous et vous sentez que vous êtes irrité, que vous êtes blessé avec ce que la personne vient de dire. Alors, automatiquement, vous accueillez ce sentiment-là. Une fois qu'il est accueilli, on l'examine. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a pu blesser la personne qui l'a amené à m'accuser de cette chose-là? On examine, on a un bon discernement, on réalise. Et si c'est le cas, bien, on s'excuse et on demande pardon à la personne. On dit, je ne voulais pas te blesser, ce n'était pas mon intention et on s'explique. Mais si
ça ne m'appartient pas la projection que l'autre personne a fait sur moi. C'est peut-être uniquement la façon dont la personne elle-même se perçoit et qu'elle est en train de projeter. Puis moi, avec les années, j'ai pu m'identifier à ces projections-là et rester blessée avec ça. C'est pour ça que maintenant, je me détache de la situation et je choisis de rester fidèle à mes lunettes roses, à ma perception naturelle, à la perception originelle de qui je suis, toute une âme avec toutes mes belles qualités, toutes mes qualités divines. Alors, si jamais il y a eu par contre des projections négatives qui ont pu s'incruster en vous, j'ai ici une petite méthode, petite intériorisation qu'on peut faire ensemble maintenant qui va nettoyer ces projections négatives. Pour bien se rappeler, on va répéter ensemble les phrases qu'on va dire, on peut même peut-être fermer les yeux et puis, si vous voulez voir le texte à l'écran, à ce moment-là, vous pourrez les garder ouverts. Puis, on se met en conscience d'âme. On va aller à l'intérieur de soi pour se placer consciente de l'être ici à l'intérieur. Et puis, on va demander à la source de nettoyer ces projections-là pour ne plus qu'on continue de s'identifier à ça. On va se placer avec le dos bien droit. On va respirer profondément pour se détacher de toute situation extérieure. Et je vais à l'intérieur de moi, consciente de l'être au centre du front. Et moi, l'âme, je dirige ma pensée là-haut. Je me connecte directement à la source d'énergie pure. Et je m'adresse à elle en disant, je demande à la source d'énergie divine de me libérer de toutes les projections que les personnes que je connais ont fait sur moi au cours de cette vie et des vies précédentes et de m'en libérer maintenant. Alors je répète, je demande à la source d'énergie divine de me libérer de toutes les projections que les personnes que je connais ont fait sur moi au cours de cette vie et même des vies précédentes et de le faire maintenant, de m'en libérer maintenant. Je le répète une troisième fois. Je demande à la source d'énergie divine de me libérer de toutes les projections que les personnes que je connais ont fait sur moi au cours de cette vie et même des vies précédentes et de m'en libérer maintenant. Je respire profondément pour bien m'en imprégner et dites-vous que la source a toujours entendu votre message. Maintenant, le point suivant, je demande à la source d'énergie divine d'annuler toutes les projections que j'ai pu faire moi-même sur d'autres personnes, des personnes que je connais. Et d'annuler ces projections-là, de le faire maintenant. Parce que moi aussi, j'ai pu causer du tort à des personnes en les accusant, en les étiquetant avec des perceptions négatives, alors que ça soit en parole ou même en pensée, parce que les pensées aussi affectent les gens. Alors, je demande à la source d'énergie divine d'annuler toutes les projections que j'ai faites sur toutes les personnes que je connais et d'annuler ces projections maintenant. Si j'ai causé du tort, je demande d'annuler ces torts que j'ai pu causer. Si je me libère de mon karma. On va le répéter une dernière fois. Je demande
à la source d'énergie divine d'annuler toutes les projections que j'ai faites sur toutes les personnes que je connais et de le faire maintenant. Merci. Et on remercie à la source de cette aide d'avoir libéré mon cœur de ces perceptions auxquelles j'ai pu moi-même m'identifier parce que ça m'avait été projeté sur moi et puis je les ai adoptées, je me suis identifiée à ça et puis ça a diminué mon estime de soi. Je m'en libère maintenant. On fait un nettoyage énergétique qu'on appelle. Alors, ça va nous amener à cette grande nécessité qu'on a tous de s'aimer, apprendre à s'aimer, réussir à parvenir à s'aimer. Comment on va réussir à cet exploit de développer à nouveau cet amour pour le soi? Parce que lorsque je m'aime et que je m'accepte véritablement, c'est facile de rester heureux après à l'intérieur parce que je suis bien avec moi-même. Alors, c'est pour ça que développer l'amour de soi, retrouver cet amour-là envers soi-même va faire naître ce doux sentiment de bien-être. Quand on commence notre journée, on se sent tout de suite heureux parce qu'on a cet amour naturel. Comme on est content d'être avec quelqu'un qu'on aime, ça suscite une joie. Alors, je vais apprendre à m'aimer. Et pour apprendre à m'aimer, comment je vais m'aimer? C'est quand je m'apporte du bonheur. Comme on aime quelqu'un qui nous rend heureux. Alors, si moi, je sais créer ce sentiment de bonheur, je peux le créer quand je le veux. J'ai ce pouvoir de créer ce sentiment de bonheur. Ça m'appartient de me positionner dans cette attitude. Quand je change ma vision, mon attitude change. Alors, mon attitude intérieure, j'ai ce pouvoir-là de le changer. Je ne suis pas obligée de rester dans le malheur, de me sentir mal, de me sentir que ça ne va pas, de me sentir moche, de sentir que je suis fatiguée, je suis tannée. C'est une position mentale que j'adopte. Je veux me repositionner dans ce sentiment intérieur d'être heureux, de sentir ce bonheur. Faites-le actuellement. Placez-vous dans un sentiment de bonheur. Vous voyez, on est capable de le créer. C'est un choix qu'on fait. Ce choix-là, il nous appartient. Et quand je me place dans cette attitude de bonheur intérieur, de joie de vivre, ça va me mettre automatiquement avec des paroles agréables, des paroles douces, des paroles respectueuses et aussi des pensées qui vont aller avec. Alors, je peux créer ce sentiment de bonheur-là qui va faire émerger ces belles pensées qui vont me rendre heureuse encore plus. Ce qui va m'amener quand je sais que je m'aime comme ça, et c'est inconditionnel. Je n'ai pas besoin de me sentir heureux parce qu'on m'a offert des fleurs ou parce qu'on m'a emmené au restaurant ou parce qu'on m'a offert un cadeau. Non, je fais naître ce sentiment de bonheur. Parce que toutes ces choses-là, c'est des choses extérieures qui sont éphémères. Si je perds mon bel objet qu'on m'a offert qui m'a rendue si heureuse, eh bien, je vais retrouver le malheur. Mais non, c'est moi qui ai ce pouvoir-là. Je peux rester heureuse même si je le perds. C'est un choix que je fais. Je peux décider que maintenant, dans l'instant présent, je crée ce sentiment de bonheur à l'intérieur de moi. Je me positionne avec cette attitude. Ma vision change mes attitudes. Alors, si j'ai ma vision d'avoir ce pouvoir en moi de créer ce sentiment de bonheur, je le reçois automatiquement. Je le crée. Je suis le créateur. Je suis un maître créateur. J'ai ce pouvoir. Accordez-vous-le. Offrez-vous-le. Développez-le.
faites-le croître. Hein? Si je sème un sentiment de bonheur en moi, vous allez voir, votre bonheur va grandir, 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 grandir. Ça m'implique de m'accepter tel que je suis. Si je me mets à focaliser sur mes faiblesses, hop, je rentre dans le mental. Alors que si je m'identifie à être cette belle fleur qui est scintillante, qui est odorante et puis qui est colorée par la compagnie du divin, eh bien, je ne peux pas faire autrement que de me sentir bien en moi. Et c'est un choix que je fais. Puis, s'il reste la moindre trace de peur ou d'inquiétude ou d'anxiété, ben, à ce moment-là, je viens de fermer la lumière. Je ne suis plus dans la lumière de qui je suis. Je ne dégage plus ma lumière parce que l'âme, c'est un point de lumière. Si je reste consciente de cette belle fleur que je suis lumière et je répands ma lumière, je verse ma lumière autour de moi, je vais être bonheur et je vais dégager le bonheur. On dit aussi que le bonheur est contagieux, peut-être même plus contagieux que la COVID. Pensez à un bébé qui rigole, qui est tout heureux, ça fait sourire même quand on est triste, en dedans, s'il s'est passé quelque chose. Le bébé a ce pouvoir de déclencher ce sentiment de bonheur-là juste en voyant son bonheur, parce que le bonheur est contagieux. Alors, il n'est pas du tout affecté par les apparences, les situations extérieures. Non, c'est naturel en lui d'avoir cette jovialité-là. Alors, on peut regarder la suivante qui est à quoi on s'identifie. Est-ce que vous vous identifiez à cette fleur qui reconnaît toute sa beauté intérieure? Regardez comment elle est jolie, c'est une belle fleur de lotus. Ou bien on a tout perdu notre beauté puis on a oublié tout ce qui faisait notre beauté. Ça veut dire qu'on a oublié de continuer à conserver toutes nos belles qualités divines. Alors, à quoi vous voulez ressembler? Qu'est-ce qui vous parle le plus? À quoi vous voulez vous identifier? À la fleur encore resplendissante ou à celle qui a perdu sa beauté parce qu'on lui a enlevé toutes ses belles pétales parce qu'on l'a détruite? Non, personne ne peut vous détruire. Vous êtes une énergie pure, une énergie vivante. Personne ne peut contrôler vos pensées. Vous êtes le maître à bord. Vous êtes celui qu'on appelle le créateur des pensées. C'est à vous de choisir à quoi vous voulez vous identifier. Cette belle fleur resplendissante, épanouie, qui dégage tout son beau parfum, sa couleur, qui est colorée avec la compagnie du divin, qui n'oublie pas qui elle est, qui garde cette position d'observateur, ou bien qui s'est laissé affecter, arracher toutes ses belles pétales. Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on a perdu notre pouvoir puis on s'est laissé affecter par le monde extérieur ou même parfois par notre propre perception de soi. Et c'est possible de faire revivre cette belle âme pure telle qu'on est parce que l'âme ne perd jamais sa vraie nature comme l'eau ne perd jamais sa vraie nature qui est H2O. L'âme n'a jamais perdu sa vraie nature. C'est uniquement le regard que je porte sur moi. Quelles sont les lunettes que je mets? Est-ce que c'est ces belles lunettes roses ou bien non, c'est ces lunettes noires qui fait que je vois tout en noir? Portez constamment ce beau regard sur l'être divin que vous êtes. Et quand j'ai préparé la conférence, à un moment donné, j'ai pris une petite pause et puis j'ai demandé à la source, justement, compagnon constant, l'être divin, je lui ai demandé de me dire, bon, ben, quelle est la bénédiction que je pourrais offrir au groupe ce soir qui seront présents à la rencontre, ou même ceux qui l'écouteront en différé? Quelle est la bénédiction qui donnerait espoir à chacun? Et toutes les cartes ont des réponses de tout ordre de sujet. Et la réponse que j'ai eue se trouve sur la carte qui est ici, que je vais vous lire, qu'on va mettre à l'écran. Ça disait « Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. » Voyez-vous comment ce qu'il vous offre, c'est
garder espoir, hein? Même si on sait que des fois, oui, j'ai des difficultés, des déceptions, des échecs. Alors ça, c'est des choses qui font partie de la vie, qui sont les sentiments qui vont naître en vous. Puis comme on a expliqué tout à l'heure, on les accepte, on les accueille et de le voir comme des signes qui disent que le succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, hein, développer la conscience que je suis une âme, pour développer toutes mes qualités et mon succès final sera plus brillant encore, fleur encore plus épanouie. Alors, voyez-vous quelle belle bénédiction qu'il a choisi de vous offrir. Hein? C'est dans les petites cartes qui s'appellent les messages de l'univers. Alors, moi, je me suis adressée à la source et je lui ai demandé quel était le message et c'est ça qu'il m'a offert pour vous ce soir. Alors, je trouvais que c'était une belle synchronicité par rapport à ce qu'on vient de développer comme thème de la conférence. Alors, voilà pour ce que j'avais à vous offrir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Nicole. Oui? Bon, ben, moi, j'entends ce que tu nous dis. Mm-hmm. Je vis une situation où là, j'ai l'impression que mon orgueil prend la place. OK. J'ai l'impression que cette personne-là a des mauvaises perceptions de moi, mais cette personne-là a autorité sur moi. Puis elle est constamment dans mon environnement. C'est comme s'il faudrait que je fasse un nettoyage de moi tous les jours. OK, je suis prête à travailler. Ça vient comme plus difficile. Tu sais. Oui. Sa position d'autorité, est-ce que c'est quelque chose qui est obligé d'être permanent constamment? Oui, 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 OK. oui. Bon, ben, je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment d'aller chercher le soutien du divin pour t'aider à passer à travers cette épreuve-là parce que tu sembles placé dans une circonstance avec des énergies qui affectent l'âme. Et c'est important de faire le nettoyage des projections parce que cette personne-là projette des perceptions négatives envers toi, ce que je comprends. Oui, puis j'en suis OK. venue à la confiance en moi. C'est Mais ça. peut-être que ma confiance et mon estime avaient une faiblesse. Et venue la chercher. Oui, mais ça, tu peux la reconstruire maintenant. Oui, Parce qu'en se plaçant, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'intellect du cœur, à ce moment-là, c'est plus le mental. Parce que si on reste dans la conscience qu'on appelle du monde extérieur, on va continuer d'être blessé, blessé, blessé. Alors, si je sais prendre la position d'observateur détaché, à ce moment-là, tu es préservé, tu es à l'abri de ces énergies négatives-là, ça te donne un pouvoir. oui, Quand tu vas avoir cette position-là d'observateur détaché, ça ne te blessera plus. Tu vas être capable de séparer que ça, c'est sa projection. Puis tu peux même aller jusqu'à réaliser que ce que la personne projette sur toi, c'est sa propre souffrance, c'est sa propre perception d'elle-même. Et puis, c'est de voir, oh mon Dieu, à quel point cette perception qu'elle a d'elle-même est faible. Et j'ai que de la bienveillance et des bons souhaits à lui offrir parce que ça me dévoile toute cette souffrance que la personne a d'elle-même, mais qu'elle projette sur moi. Parce que tu as regardé si ça t'appartient. Si ça t'appartient, ben, tu sais que la personne te signale quelque chose que tu as à corriger, parfait. Mais si tu vois que ça ne t'appartient pas, bon, à ce moment-là, c'est sa projection. Et on se libère de ces énergies de projection. On a fait le petit exercice tout à l'heure. Tu pourras réécouter le nettoyage d'énergie pour se libérer des projections que les autres font sur nous parce que ça nous influence les pensées que les autres ont sur nous. C'est pour oui, ça, des fois, c'est bon de faire ces nettoyages-là. Tous les matins, nous, on s'unit à la source, puis on se fait remplir de cette belle énergie divine de son amour et tout ça, fait que ça nettoie les projections négatives. Quand on change notre vision, notre attitude change. Fait qu'en changeant notre vision, au lieu de s'attribuer ce qu'il vient de dire qui nous blesse, à ce moment-là, on le regarde que c'est sa projection de lui sur moi, mais c'est ce qu'il perçoit de lui, c'est comme ça il se considère. À ce moment-là, on n'a que des bons sentiments de compassion envers la personne. C'est une personne très souffrante. Si tu parviens à avoir ce type de regard-là, tu seras plus affecté,
Puis tu vas garder d'être amour. Tu sais, quand on voit quelqu'un souffrir, on est porté à vouloir lui envoyer des bons souhaits pour que ça aille mieux. Ben, merci, Nicole. Bienvenue. Alors, on peut peut-être terminer avec une petite méditation où on va justement améliorer la perception qu'on a de soi. Je vais vous inviter à vous asseoir confortablement. Alors, pour commencer, comme dans toute méditation, on va respirer pour bien détendre le corps, pour enlever toute tension, dans le but justement de pouvoir après ça se détacher du corps. Donc, comme on est l'âme dans le corps et on est directement relié avec tout ce que sent le corps, si le corps a moindrement un inconfort, eh bien, on lui donne satisfaction. On est doux et bienveillant envers le corps. Tout simplement, je respire et j'observe s'il y a des tensions au niveau des jambes ou bien au niveau du dos. Je respire et je me détends. J'inspire la paix à l'intérieur et je relâche. À l'expiration, je relâche toutes les tensions. Je tourne mon regard vers moi, l'être à l'intérieur, au centre du front. Je suis cette énergie qui brille, une lumière étincelante. J'apprécie cette douce énergie dès que je reconnais l'âme vivante que je suis. J'en viens automatiquement à me percevoir sous l'angle de ma véritable identité. Je suis cette énergie pure, colorée avec la compagnie du divin. Et moi, l'âme, je me perçois sous le même regard que le divin a sur moi. Il me perçoit comme sa fleur odorante. Il est le maître du jardin. Il me donne toute son attention, son énergie et tous les éléments que j'ai besoin pour grandir en beauté et m'épanouir pleinement. Telle la fleur qui a besoin de soleil, de chaleur et d'éléments nutritifs, moi l'âme, je reçois tout son amour et sa perception élevée de moi. Il sait me voir constamment sous l'angle des vertus divines. Il peut percevoir mes faiblesses, mais il m'aime inconditionnellement. Il sait me guider pour que justement, je ne m'identifie pas à mes faiblesses. Ce sont des caractéristiques acquises au cours des expériences passées. Ma vraie nature reste constamment fidèle à ma beauté intérieure. Je suis un être d'amour, de compassion, de paix. Je possède le discernement. Je suis en mesure d'éveiller ma conscience, de rester alerte. Dès qu'un sentiment intérieur émerge, je prends conscience de ce sentiment. Je l'accueille avec bienveillance et amour
et je discerne si ce qui a créé ce sentiment est quelque chose qui m'appartient ou si c'est uniquement une projection qui me vient de l'extérieur. Grâce à mon pouvoir de discernement, je suis en mesure de recréer à l'intérieur de moi mon bonheur intérieur. J'ai ce pouvoir. Je suis une âme puissante. Je suis le créateur de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et dès que des situations extérieures déclenchent un autre sentiment, c'est que j'ai quelque chose à purifier de ce qui a été emmagasiné dans mon subconscient. Et ce sentiment-là émerge maintenant pour être purifié, pour être libéré. Alors, parfois, je peux même dire merci à l'élément déclencheur extérieur qui a fait émerger ce sentiment négatif en moi, parce que ce sentiment négatif est quelque chose qui est emmagasiné dans mon subconscient. Et je m'en libère aujourd'hui. Je garde constamment ma connexion avec la source pour ne pas perdre de vue ma vraie identité. Parce que ma vraie identité est d'être une âme semblable au Père, semblable à cette énergie pure. Il est une âme, un être de lumière. Comme moi, je suis une âme, un être de lumière. Je resplendis, je répands mon parfum de bonheur autour de moi. Et les autres ressentent ce parfum et sont attirés pour devenir eux aussi des âmes bienveillantes qui répandent leur parfum de joie et de bien-être, de compassion, de miséricorde, de pardon. Toutes les qualités sont innées dans l'âme. C'est naturel. Ce sont ces qualités originelles. Je reconnais la belle fleur que je suis. Je cesse de m'identifier à ces ronces que j'ai longtemps adoptées comme perception de moi-même. Je sais que ça ne m'appartient pas. Je suis cette fleur resplendissante, complètement épanouie et qui répand son parfum des belles qualités divines. Om Shanti. Alors voilà, c'est ce qui termine notre rencontre de ce soir. J'espère que vous allez continuer de briller et de vraiment réaliser la belle fleur que vous êtes. Oui, bravo. Alors,